Ce jour-là, j'étais guéri. New York me reparaissait être New York. La ville me reparaissait être la ville. Je ressentais à nouveau ces odeurs. Je ressentais à nouveau ces odeurs de fast-food. Je ressentais à nouveau ces odeurs de synthétique qui venaient des magasins de vêtements. Je sentais à nouveau cette odeur de plastique frais et de métal frais qui sortaient des magasins d'électronique, comme les magasins Apple ou encore les magasins de GSM. Je marchais dans la rue et je regardais tout le monde sans avoir l'impression d'être oppressé. Je marchais dans la rue jusqu'à ce que je sois allé m'asseoir sur l'un de ces longs bancs en métal posés juste devant une grande tour sur laquelle il y avait plusieurs sur laquelle il y avait plusieurs panneaux. Je me suis retourné et j'ai regardé les panneaux. Pour la première fois, les panneaux publicitaires montrant des marques diverses, ne me paraissaient pas inutiles. C'est comme si je regardais quelque chose, mais que pour une fois, ces panneaux qui souvent avant je les regardais, mais sans y prêter vraiment attention. Là, je les regardais et je me disais, un tel panneau affiche un tel magasin que je viens de voir. Je voyais la vie d'un tout autre genre, comme si chaque fragment, chaque oiseau qui passe, chaque personne qui passe devant moi, chaque, chaque chose que je sens ou que je touche, le manteau d'une femme sur le côté, qui était en tissu, le long manteau noir d'un homme, ou alors encore les vêtements un peu lisses d'une jeune fille, ou encore une fille qui était en train de rire, son rire strident que j'entendais, désagréable mais strident. Je l'entendais quand même, et j'avais l'impression de tout encaisser et de tout ranger dans des petites cases à l'intérieur. J'avais l'impression d'avoir à l'intérieur de moi une grande armoire gigantesque dans laquelle je rangeais délicatement tout ce que je voyais, tout ce que je touchais, tout ce que je sentais et j'entendais. Un homme est venu s'asseoir à côté de moi. Il venait de garer sa BMW noire et fermer la porte. Quand il a fermé la porte, je l'ai regardé. Il me paraissait clairement être ce genre d'homme. Il me paraissait clairement être ce genre d'homme qui a un rendez-vous important et qui va aller chercher sa mallette à l'arrière de la voiture. Il me paraît clairement être ce genre d'homme-là. Mais pas du tout en fait. Il n'est pas allé à l'arrière de sa voiture. Il n'a pas levé le pied pour ouvrir automatiquement le coffre. Il a simplement fermé la porte de sa voiture, s'est approché de moi et m'a dit « Vous allez bien ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Ouais, oui, tout va bien. » Je lui ai dit que j'observais, que je me sentais beaucoup mieux. Beaucoup mieux de quoi, il m'a demandé. J'ai dit « Je sais pas, beaucoup mieux de quelque chose. » Je n'avais pas envie de me confier à quelqu'un que je ne connaissais pas encore et qui était venu comme ça, près de moi. Et il m'a dit, si vous voulez, je vous invite à boire un verre. Et on est allé boire un verre. Une fois que j'avais un verre en main, un verre de scotch avec un glaçon et un fond d'eau pour faire passer l'alcool, finalement, j'ai bu et je l'ai regardé. Je l'ai regardé, on a parlé de sujets divers. Il m'a parlé de lui, de où il travaillait, et moi je lui ai dit que je venais tout juste de sortir, de me détacher d'une maladie. Une maladie qui, soi-disant, était incurable. Je venais de me réveiller ce matin avec cette impression que rien ne me poursuivait, rien ne m'observait, rien ne me regardait. Je venais de me réveiller comme si tout était léger, comme si j'étais tout le temps couché sur un drap de soie ou sur un drap de satin, comme si je touchais du satin ou de la soie tout le temps. L'impression que chaque matin, l'impression que dans mon appartement ce matin,
Je m'étais levé entre ma couverture et entre les draps de mon lit, sur mon matelas qui enfonçait légèrement la silhouette de mon corps dans les ressorts. Je m'étais levé et j'avais regardé mon appartement. J'avais regardé les lumières encore éteintes et j'avais regardé la lumière qui s'infiltrait par les grandes fenêtres. Je regardais aussi les tours et finalement j'ai ouvert une fenêtre et je suis sorti. Et là, en sortant, je me suis rendu compte qu'en retirant la seringue et en n'ayant pas besoin de prendre avec moi, une poche de sérum qui coulait dans mes veines, que je devais faire couler au moins 1 heure avant de sortir, en n'ayant pas besoin de faire ça, je me suis levé ce matin et je me suis rendu compte que tout allait mieux. Je n'avais pas besoin de sérum, je n'avais pas besoin de seringue, je n'avais pas besoin de rester 1 heure assis sur mon lit à lire un livre ou à profiter de quelque chose que je n'avais pas envie de faire pour combler un blanc. Et je lui ai expliqué ça. Et il m'a regardé en disant: Waouh, votre histoire est bien plus lourde que la mienne. Je lui avais expliqué ce que j'avais vécu. Alors je lui ai dit: À votre tour maintenant, expliquez-moi. En 2 mots, il m'avait expliqué ce qu'il voulait faire. Je venais simplement voir un client, parler avec lui. Finalement, je l'ai invité chez moi. Je lui ai ouvert la porte de mon appartement. Mon appartement, qui plus est, était un appartement que je trouvais complètement minable et petit, mais c'était un, mais cet appartement qui était complètement minable et petit pour moi, pour lui, ça lui était complètement égal. Il m'a dit qu'il avait l'habitude de voyager. Il m'a dit qu'il avait l'habitude de prendre des hôtels minables, ou alors des hôtels voire même parfois putrides. Parfois des hôtels dans lesquels on ne veut pas séjourner. Donc il m'a dit qu'il avait l'habitude de ce genre d'endroit. Petit, petit mais pas agréable. Il ne l'a pas dit de manière authentique, mais il m'a clairement fait remarquer qu'il avait l'habitude de ce genre d'endroit. Petit mais qui n'est pas fait pour qu'on se sente bien, qui n'est pas fait pour que tout soit agréable, ou qui n'est pas fait pour que tout soit bien et soit au top ou au maximum. Je l'ai regardé et je lui ai dit: Voilà, ça c'est ma cuisine. Comme si à chaque fois je minimisais la chose. Comme si à chaque fois je minimisais la cuisine. La cuisine était plutôt pas mal, plutôt grande, mais comme si à chaque fois je minimisais ses capacités. Et je disais: Ça c'est la chambre. Puis ça c'est le salon. Comme si à chaque fois je disais: Il n'est pas à la hauteur de ce que les personnes attendent quand ils rentrent chez moi. Et finalement, il m'a regardé. Notre premier baiser a été le soir, quand je suis venu dans mon lit, que je me suis réenfoncé l'aiguille dans le bras et que je lui ai dit: Voilà, c'était ça que je prenais. Je me suis dit une dernière dose avant d'abandonner pour de bon ces poches. Et puis je les ai abandonnés. Je les ai renvoyés à l'hôpital. Une infirmière est venue et j'ai vu dehors l'ambulance s'arrêter. Un infirmier est monté et je lui ai ouvert. Ils sont venus rechercher les poches de sérum. Ils sont revenus chercher l'aiguille, ont stérilisé mon bras, m'ont fait un bandage au niveau du bras. Et ce soir-là, quand tu as vu qu'ils me faisaient un bandage, que j'étais clairement une bonne fois pour toutes, séparé de la maladie, tu t'es avancé vers moi. Tu m'as dit que j'étais courageux, même plus que ça, que j'étais fort, plus fort que je ne le pensais. Tu as passé ta main dans mon, Tu as passé ta main dans mon cou, tu t'es avancé, juste un petit peu plus près de moi, et tu as posé tes lèvres sur les miennes. Je n'étais pas réellement surpris. Je voyais que tu te rapprochais de, je voyais que tu te rapprochais de moi, avec des gestes, des mots et des paroles, et sans essayer de rentrer dans des discours grandiloquents ou quoi que ce soit, juste avec des gestes, des mots, des paroles, et en répondant à ce que moi je disais. Tu faisais en sorte que je prenne le plus de place, sans trop t'étouffer non plus, et tu me disais, et tu m'as dit ce soir que j'étais beaucoup plus courageux que je ne le pensais. La même chose que tu m'avais dit sur le banc
dehors quand tu m'as trouvé. Et ce soir-là, ça a été notre premier baiser. Le lendemain, je me suis réveillé à cause de la lumière forte qui passait juste au travers des vitres. Je t'ai réveillé et un petit peu poussé contre le dos. Je t'ai entendu me dire « Laisse-moi dormir, s'il te plaît ». Finalement, je t'ai réveillé. Je t'ai dit « Allez, lève-toi ». Et je me sentais assez bien pour sortir. Sortir, marcher dans la rue. Au moins marcher quelques mètres. Et puis, une fois avoir marché quelques mètres, je me sentais bien pour revenir à l'appartement. Et là, on pourra profiter à deux. On pourra profiter à deux du commencement de notre relation.